are the members of Do It or Die. D-I-D-I-D-I. Watch us make bimbo as easy as pie. D-I-D-I-D-I. We are tough, you bet, filled with college pep. Bring him on, we cry. D-I-D-I-D-I. B-I-M-B-O. Bimbo. Mystic order of the boom boom hacha, boom boom hacha, boom boom hacha, boom boom hacha. Wanna be a member? Wanna be a member? No. There's the way out. Oh. Wanna be a member? Wanna be a member? No. Ouch! Oh, yeah, come on. Wanna be a member? Wanna be a member? No. Hello, May. I've got a bone to pick with you. No. Ouch! Oh. Come inside, big boy. What a pippin'. Oh, dear.
are the members of Do It or Die. D-I-D-I-D-I. Watch us make bimbo as easy as pie. D-I-D-I-D-I. We are tough, you bet. Alors ça aurait été intéressant de savoir si c'est la première apparition de Bimbo. Alors déjà l'intro du dessin animé en dit long sur le programme, l'œil x3 évidemment. L'industrie Disney qui cadenasse, donc la serrure, le secret, derrière la disparition de Bimbo qui marche tranquille dans la rue. Est-ce que c'est un kidnapping du coup? C'est assez dingue qu'ils aient choisi Mickey pour faire cet acting quand même. Les 3 coups sur la tête pour arriver dans le temple, donc sûrement le temple d'Hiram avec les 3 coups. Suivi du x4, le carré ou le cube qui mène au 7, 3 plus 4 du coup. L'enfant refuse l'initiation, il est dirigé dans une pièce où il tremble beaucoup avant d'entrevoir la sortie. On peut imaginer que ses oreilles bizarrement placées lui font comme des antennes. C'est pour ça que si c'est la première apparition de Bimbo, c'est intéressant, car on peut imaginer que ses oreilles seraient un moyen de signifier les électrochocs au niveau des tempes. Ce qui expliquerait pourquoi Betty Boop en a aussi. Ah, pas besoin de 2 petites oreilles en plus pour lui dire oui. Alors, ascenseur émotionnel avec la blague du mur, qui est au final une échappatoire qui se serait construite dans son imagination. Donc une sorte de dissociation traumatique. Il y a une horloge improbable dans la rue qui indique le 3. En même temps, il se prend un choc sur la tête qui le sonne. Qu'est-ce que c'est la rupture de l'esprit du coup? Le fractionnement. L'initiation peut commencer. Perte des repères, valeur inversée. Ce qui est en bas est en haut. Il résiste encore, on le menace de le tuer avec ce grand couteau. Peut-être plusieurs jours de torture, avec le sol qui représente le temps qui passe. C'est le plateau repas qui me fait penser à ça. On remarque les pots à terre, donc peut-être des pots de chambre. Et les assiettes vides aussi. Donc il a pu rester plusieurs jours dans cette pièce. On finit par le mettre dans le noir. Oh, yes, come on. La flamme, quand elle quitte la bougie, fait 13 sauts et se divise en 5 flammes, qui font elles-mêmes 11 sauts. La lumière va lui permettre de mourir pour renaître, ce qui est normalement l'inverse. C'est quand on meurt et qu'on renaît qu'on accède à l'illumination. D'ailleurs, j'avais pas relevé depuis le début, mais tous les persos qui l'entourent ont une bougie sur la tête, des porteurs de lumière, littéralement. Les 4 portes, donc ça peut être les 4 chemins, nord, sud, est, ouest, qui est très important, ou les 4 éléments qui composent les cercles initiatiques, comme celui-là. La première, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il se dit que s'il garde le secret, il ne mourra pas, vu qu'il avait ouvert la porte qui va vers la mort, et qu'il se dit à lui-même « tais-toi et regarde une autre porte », donc garder le secret. La deuxième, avec le 13, référence à quoi? Ça c'est la question encore une fois, même si j'ai une petite idée. La quatrième, avec ce qui ressemble à des taches de sang, des éclaboussures, ouvre sur la torture ou juste de la maltraitance. Et la troisième, c'est le point d'interrogation. C'est en regardant la séquence suivante que j'ai cogité là-dessus, parce que sur le coup je voyais pas trop de sens à cette scène avec les portes, à part le 13 qui est connoté, et quand il débouche sur un vélo qui n'avance pas par cette porte avec un point d'interrogation, je pigeais pas. Dans la scène avec le vélo, il faut remarquer que la machine qu'il frappe, le frappe aux fesses. Et qu'est-ce qui est plus tabou que la mort, ou les sociétés secrètes? La pédophilie, les violences sexuelles sur des enfants, ce qui expliquerait peut-être ce point d'interrogation sur cette porte signifiant le tabou. Vous imaginez bien qu'ils n'allaient pas nous mettre une signalétique claire et nette à ce sujet. Et ce qui explique cette scène avec ce vélo, qui est juste là pour nous montrer les claques sur les fesses.
Gants blancs. Est-ce que ça serait des gants blancs maçonniques? Donc je reste sur cette idée de 4 éléments basiques qui composent ces structures. Au final, c'est quasiment un rébus, ces images. Et la seule qui ne te renvoie pas vers une autre, ou qui t'est ouverte, c'est la troisième. La seule échappatoire. Vient ensuite le tableau ou tapis de loge, c'est juste génial. Le damier, bon ça peut être des carrelages de piscine évidemment, mais c'est mis sous forme de damier. La porte du temple, plus petite pour se baisser en la traversant, juste après. Donc il y a l'échelle, peut-être l'échelle de Jacob, le chandelier ou bougie, l'arrosoir, faudrait voir. Ça peut être peut-être une référence aux gouttes qu'on voit des fois sur certaines gravures ou dans le... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ou ces gouttes qui tombent dans les chambres de réflexion qui sont inscrites aussi sur les murs. Pour l'arrosoir du coup, ça serait peut-être ça. Pourquoi pas la pluie avec le Rain Man peut-être. Le vélo disparaît sans raison apparemment, même Bimbo n'a pas l'air de s'en rendre compte, il ne réagit pas, peut-être une preuve que ce que je disais sur le fait que le vélo et la machine, donc ça serait la forme, étaient là, et pas le fond, donc la forme était là seulement pour justifier les claques, donc ça serait le fond, signifiant les viols. D'ailleurs, on peut dire que plus il se débattait et plus il se prenait de coups. Il faudrait vérifier le sens de circulation de Bimbo autour du tapis dans cette loge. Donc normalement, les tapis de loge, on fait le tour, on navigue autour des tapis de loge dans le sens des aiguilles d'une montre, et pas à l'inverse. Betty arrive en mode MK bêta, donc elle n'a pas du sexe, donc esclave sexuel, invitation à la débauche, étant maintenant un petit garçon qui a des relations avec de grandes personnes. Il est avalé par le 9e élément de cette entrée à 8 portes, et d'ailleurs il a un peu de mal à ouvrir la 3e porte, l'entrée n'est pas simple, donc les 3 premiers grades. Encore quelques péripéties pour notre héros, avec des menaces, tortures et viols du coup. Une dissociation sans doute. Peut-être du cannibalisme sous la torture avec le cœur qu'il ravale entouré de ce décor menaçant. Il arrive dans une pièce avec un tableau suggestif et une danse alléchante pour finir par une super morale qui dit qu'en te faisant ce parcours, tu pourras à la fin nager dans la luxure avec des filles super motivées. Alors je doute que ça soit un clan féministe qui ait comme but d'avoir un seul reproducteur dans le monde souterrain. Donc je pense plus pour un banc de femmes soumises sexuellement, des esclaves bêta. Sur une scène, évidemment. Donc industrie du divertissement. Ça finit en les remettant en place dans la société réelle. Donc l'industrie du divertissement, effectivement, sur les planches, sous les projecteurs, dans la lumière. Après initiation, Bimbo qui ressort de l'intérieur de la Terre et dans la lumière. Donc merci Mickey, Bimbo a failli rater tout ça, merci d'avoir refermé derrière lui. Alors la question après tout ça, c'est qui et pourquoi, comme d'habitude, qui a eu l'idée du script, qui a participé au storyboard, est-ce qu'il y a eu des lead anim, donc ceux qui dirigent les animateurs, s'il y en avait eu plusieurs, et s'il y avait des lead anim à l'époque, et pourquoi, encore une fois, dans un but d'initier inconsciemment ou de dénoncer en mode lanceur d'alerte, même si j'en doute. En tout cas, le Bimbo s'est battu avant de céder. Peut-être cette phrase du squelette a-t-elle une importance au final? Allô l'ami, il y a un os. L'os étant un enfant qui a peut-être résisté un peu trop.